Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler des applications à avoir lorsque vous êtes un grand fan de manga. Alors peut-être que certains les auront déjà, mais peut-être qu'il y en a qui ne connaissent pas du tout ce genre d'application, donc nous allons en parler. Et c'est parti! Alors oui, je sais, j'ai des patchs sous les yeux, mais c'est normal, c'est parce que je n'ai pas eu le temps de faire ma skincare en routine, et donc je la fais en même temps que je vous fais la vidéo. De toute façon, je vous avais dit que je voulais être plus authentique. Eh bien, me voici. Donc on va commencer par la première application. Celle-là, elle est indispensable, surtout quand vous collectionnez vos mangas, quand vous avez des livres en physique, c'est Manga Collect qui est juste indispensable à votre vie. C'est pas des blagues, tout le monde utilise ça maintenant, en tout cas tous ceux qui lisent des mangas l'utilisent parce qu'elle est juste incroyable et tellement efficace, tellement pratique. Déjà, elle va vous permettre de savoir combien vous avez exactement de mangas, où vous en êtes. Comme ça, quand vous entrez dans une boutique, vous ne serez pas perdu parce qu'elle va vous dire exactement à quel tome vous êtes, donc combien déjà il y a de tomes qui vous manquent, mais en même temps, si c'est une série terminée, si c'est une série en cours, si c'est une série abandonnée, vous allez tout savoir sur ça et en fait c'est vraiment pratique parce que quand vous êtes à plus de 1000 mangas et que vous allez faire les boutiques d'occasion, vous êtes à la Fnac, bah souvent vous ne savez plus où vous en êtes, surtout si vous avez beaucoup de séries incomplètes. Au moins avec cette application, ce sera beaucoup mieux rangé, beaucoup plus organisé, c'est vraiment pratique. Alors tu trouves ton bonheur? Ouais, je sais pas. Quoi, t'as plus de place? Non, c'est juste que je sais plus où j'en suis. Je sais pas si je l'ai, si je suis au 7 ou au 10. Je sais pas du tout. Mais t'as pas Manga Collect? Non, c'est quoi? Bah sérieux, c'est une appli qui te permet de trier tous tes mangas, comme ça tu sais où t'en es exactement et tout. Ah ouais, sérieux? Mais je te promets, tu connaissais pas? Non, du tout. Bah attends, je vais te montrer. Vas-y. En fait, tu regardes dans ta collection. Tu vois, là, je sais exactement combien j'ai de mangas. J'en ai 790. Donc là, tu vois, tu sais si c'est série complète ou en cours, etc. Mais si tu veux voir où c'est exactement, tu fais compléter. Et là, je sais qu'il me manque, par exemple, 35 tomes. Donc, par exemple, Boys Abyss, je sais que je suis au tome 11. Et là, il me manque le tome 12. Et la prochaine fois, le tome 13 sortira le 24 janvier. Tu vois? C'est tout simple. Donc, il te faut absolument cette appli. Waouh, mais c'est incroyable, ça va changer ma vie. Et oui. Ce qui est génial aussi, c'est que vous allez avoir un planning de sortie. Et ça, franchement, c'est pas négligeable. Comme ça, vous êtes au courant de toutes les sorties. En plus, vous allez avoir un planning sur les nouvelles licences, donc les tomes 1 qui vont sortir dans les prochains mois, en plus à la date précise. Ça, c'est vraiment génial. Ensuite, vous avez bien sûr les sorties de tous les tomes en général. Donc ça peut être des tomes 1, des tomes 7, des tomes 10, des tomes 50, etc. Et ça, c'est le comble, le must du must. Vous avez un planning personnalisé. Par exemple, si vous lisez, je ne sais pas moi, Spy Family, ils vont vous mettre quand sortira le prochain tome. Vous pouvez commencer à préco, etc. Ça permet en même temps d'organiser mieux votre budget. Il y a aussi une wishlist pour les tomes que vous désirez. Bien évidemment, on va pas faire un planning personnalisé avec les sorties, les collections, etc. sans une petite wishlist quand même. Donc vous pouvez aussi mettre les licences qui vous intéressent dans une petite liste. Cette appli vous permet également de gérer votre pile à lire. Tout ce que je vous ai expliqué pour le moment, c'est gratuit. Mais pour la partie payante, c'est juste que si vous voulez, en plus de ça, une catégorie où on range carrément votre palle, donc votre pile de lecture, et bah là, il faut payer. Mais bon, c'est pas dérangeant, c'est pas obligatoire. C'est super pratique aussi, comme ça, vous savez à quel tome vous en êtes dans votre lecture précisément. Et vous savez combien de livres, combien de mangas vous avez encore à lire. Et en même temps, il vous gère aussi quel genre vous lisez, quelle maison d'édition a le plus de succès dans votre manga tech au niveau des tomes ou au niveau du nombre de licences. C'est assez intéressant. Vous pouvez voir quel est votre genre, si vous êtes plus seinen, comédie, romance, etc. C'est pas mal, mais bon, c'est clairement pas obligatoire. Ensuite, nous allons passer à la deuxième appli. Celle-là, elle est destinée plutôt à ceux qui sont fans d'animés, donc pas vraiment pour moi. Quand on aime les mangas, on peut aussi être curieux et découvrir des animés. C'est pas mal pour découvrir. Et donc, ce n'est autre que ADN ou Crunchyroll, qui est aussi très bien. Ce sont en gros des Netflix version animée. Après, personnellement, moi, je les utilise pas. J'ai utilisé pendant un temps ADN, qui propose un catalogue assez sympa, mais en plus, il y a pas mal de dessins animés des années 90, donc c'est juste génial si vous voulez retomber en enfance pour bien sûr les gens qui sont dans la trentaine comme moi là, un petit peu nostalgique j'avoue parce qu'il y a la famille pirate, Corneille Bernie, etc. Après bien sûr il y a les animés, il y a pas mal de VF aussi. Après je sais que sur ADN et sur Crunchyroll les licences elles changent quand même assez, en tout cas sur ADN. Laquelle est meilleure je ne saurais vous le dire, en vrai ça dépend vraiment de ce que vous recherchez, de ce que vous voulez découvrir, donc moi j'ai utilisé ADN à ce moment là parce qu'il y avait des licences qui m'intéressaient.
Mais après sur Crunchyroll, j'ai vu qu'il y avait pas mal de grosses licences assez intéressantes qu'on n'a pas l'habitude de lire. Donc c'est pas mal aussi pour vraiment de la découverte. Bien évidemment, l'appli elle est payante, hein. C'est rare de trouver des applis comme ça gratuites. Mais je trouve que pour découvrir des mangas, c'est vraiment pas mal. Pour ceux qui préfèrent regarder des animés plutôt que d'avoir le manga papier, je peux comprendre. En plus, c'est vraiment un gagne-place, un gagne-temps et aussi un gagne d'argent, j'ai envie de dire. Donc oui, c'est pas plus mal. Moi personnellement, c'est juste que j'ai du mal avec les animés, j'ai du mal à rester concentrée, j'ai du mal avec les voix, avec l'action. Enfin, pour moi, c'est un peu too much par moment. Et donc, j'ai un peu de mal. Je préfère vraiment le manga papier, me poser et tourner les pages et sentir, etc. Enfin, bref, je préfère vraiment le livre que l'animé. Ensuite, troisième appli, mais celle-là, je pense que tout le monde la connaît, mais peut-être que tout le monde ne l'a pas. Alors, c'est tout simplement l'application Vinted. Oui, je sais, il y en a qui vont me dire « Oh, mais t'abuses, on connaît. » Oui, je sais. Mais il y en a beaucoup qui pensent encore qu'en 2025, Vinted, c'est uniquement une appli pour vendre des vêtements. Alors, c'est archi faux parce que justement, là-dedans, on vend énormément de mangas et ça marche. Ça marche, c'est juste génial. Si vous voulez découvrir des séries, si vous n'avez pas assez d'argent pour acheter à la Fnac, etc. Parce que, mine de rien, un manga, ça coûte cher. Au bout d'un moment... Vinted c'est super, même que par moment c'est moins cher que dans des boutiques d'occasion, vraiment pratique pour acheter en lot. Si vous êtes des personnes qui ont l'habitude ou qui aiment acheter des intégrales directes, bah là, franchement votre CB elle va être super contente, donc n'hésitez pas. Et même pour vendre, ça vaut le coup. En boutique d'occasion, quand on revend des mangas, ils reprennent à 1 ou 2 euros le tome. Quand tu vois le prix, ça fait mal au cœur. Donc n'hésitez pas à vendre et à acheter sur Vinted parce que ça marche du tonnerre. Souvent, on retrouve des séries rares et ça, c'est pas négligeable. Ça, on ne dit pas non. Ensuite, il y a Manga.io. Alors ça, c'est une application que j'ai découvert il y a pas si longtemps que ça, j'adore, vraiment. Donc c'est pour ça aussi que je souhaite vous en parler. Elle est assez intéressante. En fait, c'est une appli qui permet de lire des mangas en toute légalité. Pas de pub, c'est pas interdit, on a le droit. Enfin voilà, on se fait plaisir. L'appli est payante, bien évidemment. Mais en même temps, si vous lisez énormément de mangas, l'appli est extrêmement rentable. En tout cas, pour moi, elle l'est parce que vous payez tout simplement 7 € par mois, le prix d'un manga. Donc honnêtement, quand vous êtes du genre à lire 20 à 30 mangas par mois, c'est extrêmement rentable. Il n'y a pas tous les mangas du monde dans cette appli, mais il y a des licences vraiment intéressantes. C'est vachement divers, il y a de tout. Moi j'étais étonnée du catalogue au niveau manga d'horreur. C'est pas pour me déplaire parce qu'il y avait vachement de licences que je voulais essayer. 15 € le tome. Bah là... je vais pas me gêner pour les lire, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Et il y a aussi des grosses licences telles que Naruto, Bleach, Haikyuu. Non mais vous imaginez pour les gens qui n'ont pas les moyens de s'acheter des intégrales comme ça, c'est tout bénef, ou même la place. Moi j'ai commencé à lire des tomes, même des licences qui venaient de sortir. C'est juste génial. Vous pouvez passer des jours, des mois et des mois. Du shoujo, du shonen, du seinen, de la romance, de l'aventure, du gore, même des licences qui ne sont pas très connues mais qu'on aime. Il y en a. Franchement, n'hésitez pas à foncer. Après, je vais parler de l'application peut-être la moins importante dans cette vidéo, mais je préfère quand même en parler parce qu'on ne sait jamais, ça peut toujours intéresser certains. C'est l'application Webtoon. Et comme son nom l'indique, cette appli est tout simplement pour les gens qui aiment le webtoon. Je vous en bouche un coin, n'est-ce pas? Car depuis quelques années maintenant, le webtoon prend place aux côtés du manga et a su trouver son public malgré ses grosses différences, par exemple le prix, le poids, le format, la couleur, le sens de lecture, enfin bref, il y a beaucoup de différences avec le manga, mais mine de rien, ceux qui lisent des mangas aiment aussi lire des webtoons. C'était un pari risqué, mais je trouve ça super cool. Moi j'aime beaucoup ça. Après j'aime pas tout et j'en lis pas forcément sur l'appli parce que j'ai pas forcément le temps, mais j'aime beaucoup les webtoons. Ça coûte assez cher, surtout quand on achète en boutique, quand on l'achète en physique, un webtoon ça coûte quand même 15 € le truc, hein. 15 € le tome, et puis ça pèse lourd dans le sac, donc bon, tu te dis, bon, y a rien qui va, hein, ni le prix ni le poids. C'est pour ça que l'application Webtoon est là, pour un peu nous consoler avec tout ça, et là c'est gratuit, donc c'est assez cool, ce qui fait qu'on gagne de la place, du poids, et aussi le prix, hein, bien évidemment. Pareil que Manga.io, il y a vraiment tous les genres.
Il y a des trucs un peu romantiques, il y a des trucs plutôt suspense, des thrillers vachement intéressants. C'est assez plaisant. Après, oui, sur cette application, on lit les webtoons de chapitre en chapitre parce qu'il y a des chapitres qui sortent toutes les semaines. Donc ça, c'est super cool, surtout si vous êtes abonné à un webtoon en particulier. Chaque semaine, un chapitre va sortir, donc c'est assez récurrent, donc ça va, il n'y a pas une longue attente au final comme on peut attendre un tome au niveau d'un manga. Donc ça, c'est super cool. Il a un sens de lecture particulier, ça se lit de haut en bas, donc à la verticale. Alors que par exemple, Manga.io, j'ai oublié de vous le dire, ça peut s'adapter, ça peut se faire verticalement comme horizontalement. Ça aussi, c'est pas négligeable. Bien évidemment, vous n'êtes pas obligé d'avoir toutes ces applications. C'est juste des recommandations si jamais vous avez besoin de conseils, etc. Pour une vie plus belle et plus paisible en tant que fan de manga. Mais si vous deviez prendre une seule application parmi toutes celles-là, je vous conseillerais assurément Manga Collect, parce que c'est vraiment la plus importante. Sur ce, nous arrivons à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si vous avez aimé, et à vous abonner pour de prochaines vidéos. Salut!